Bonjour. Alors ceci est une vidéo pour certaines personnes qui m'ont posé la question à propos des croyances et notamment des croyances limitantes. Je suis actuellement au Maroc en mission sur un projet pour développer tout un programme de gestion des ressources naturelles mais aussi d'écotourisme, donc de séjour en lien avec la nature, mais aussi dans le respect de certains critères de l'homme, de la terre, du développement local et de la conscience vis-à-vis de cette nature et de ce développement. Un peu comme vous qui entamez cette formation, entreprendre votre projet en conscience avec la nature. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Vous êtes presque une centaine à suivre ce programme et je vous en félicite. Je suis aussi heureuse et honorée de vous accompagner dans ce processus. Et nous allons y travailler de plein de façons différentes. Nous allons y travailler lors de nos masterclass, nous allons y travailler ensemble lors de nos ateliers, mais je vais aussi, tout au long de ces 6 mois, d'accord, puisque finalement nous allons cheminer ensemble pendant 6 mois, les 3 premiers mois pour bâtir le socle de votre projet. Et les 3 après avoir bâti le socle, pour bâtir l'écosystème financier et abondance de votre projet grâce à la formation Aimant à Argent. Donc, les croyances limitantes. Alors certes, il fait peut-être 17-18 degrés, il fait un super beau soleil actuellement au Maroc. Donc je suis dans un parc national, dans le parc national d'El Hoceima, d'accord, qui est un véritable joyau et à l'échelle du pourtour méditerranéen. Et comme vous pouvez voir, eh bien, il y a 2 personnes qui se lancent à se baigner, eux aussi. Je crois que je les ai inspirés, puisqu'il y a un quart d'heure, j'étais dans l'eau. Ils sont courageux parce que l'eau est à peine 13-14 degrés, n'est-ce pas? Et vous allez me dire, mais où je veux venir par rapport aux croyances? Eh bien, tout simplement, alors madame est plus vaillante que monsieur, comme vous pouvez le voir. Il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé que j'étais capable de me baigner dans l'eau froide, quel que soit le temps et quelle que soit la température de l'eau. Et pourtant aujourd'hui, non seulement je le fais, mais c'est un véritable bonheur, c'est un véritable instant de pure magie. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, j'ai eu à dépasser cette croyance. Bon, et ben c'est samedi, et puis voilà, les gens viennent découvrir la plage, donc chacun le vit à sa manière. C'est parfait, ce sera, voilà, je partage avec vous un brin de mon samedi, donc ici dans cette magnifique plage de l'hôtel Kemado où je suis. Donc les croyances, en effet, nos croyances nous limitent, ou l'inverse. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant de mettre votre focus sur la croyance. Ce qui est important, c'est d'aller plus loin. Pourquoi avez-vous cultivé cette croyance? En quoi cette croyance aujourd'hui ne vous est plus utile? Qu'aimeriez-vous changer grâce à cette croyance que vous jugez être aujourd'hui pour vous limitante? Il y a peut-être quelque temps, cette croyance ne vous limitait pas, et bien au contraire, elle vous a aidé. Peut-être qu'elle vous a aidé à vous protéger, qu'elle vous a aidé à comprendre certaines situations. Donc la vraie question est, et si vous changiez même cette façon de penser, que il y a en nous toutes ces croyances limitantes? Et si déjà vous commencez à vous dire, et si ces croyances étaient des espèces de petits maîtres et quelquefois aussi des garde-fous qui m'ont aidé à traverser certaines périodes de ma vie? J'en ai juste plus besoin aujourd'hui parce que j'ai évolué, parce que j'ai changé, parce que j'ai grandi, parce que les choses sont différentes dans ma vie. Rappelez-vous,
L'objectif est de faire une espèce d'auto-évaluation bienveillante. Soyez toujours en gratitude, aussi bien de ce que vous pensez vous avoir fait du mal, limité, que de ce qui vous permet de grandir. Sans ces limitations, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Donc la vraie question est, il est temps de changer tout simplement votre vision et votre, je dirais, appréciation de ces croyances limitantes. Maintenant, quelles sont les formes de croyances? Eh bien voilà, par exemple, j'avais la croyance que l'eau froide, c'était pas bon pour la santé. Que l'eau froide, eh bien, si je me mettais dans l'eau froide et dans le froid, je tomberais malade. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Se baigner dans l'eau froide est une véritable passion, est une véritable parenthèse, je dirais même que c'est une pratique quotidienne, régulière dans ma vie. Pourquoi j'aime me baigner dans l'eau froide et dans la mer particulièrement? D'abord parce que le froid, ça me permet de taire mon mental. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir me baigner dans une eau à 12 ou quelquefois à 5 ou à 4 degrés, puisque je l'ai aussi fait, je dois faire appel à mon énergie vitale, donc à tout mon focus, à toute ma puissance. Donc ça m'a connecté à ma puissance. Et finalement, ça m'a emmené dans un véritable processus de guérison. Voilà, j'ai changé une croyance, mais je ne l'ai pas fait en une fois, je l'ai fait par étapes. Et je l'ai fait aussi en observant qu'est-ce que cela m'apportait, qu'est-ce qui changeait dans ma vie. Plus de focus, plus d'énergie, plus jamais malade, même pas un rhume, même pas une grippe. Ou quand je le suis, ça ne dure jamais plus de 24 heures. Inspirer plus de gens aussi à découvrir à leur tour la magie de l'eau froide, la guérison qu'ils peuvent vivre grâce à l'eau froide et particulièrement à l'eau de mer, comme ces deux personnes qui finalement découvrent la beauté et la puissance de cette eau. Étape par étape, vous aussi vous allez pouvoir traverser toutes ces croyances. Vous n'avez pas besoin de les dépasser, mais juste de les traverser. Et il y a une grande différence entre dépasser et traverser. Dépasser, je suis toujours en train de... une espèce de compétition avec moi-même. Pourquoi pas? Moi, je préfère la douceur. La douceur du voyage. Et le voyage nous invite à quoi? Eh bien, le voyage nous invite à traverser, à cheminer. Eh bien, je vous invite à traverser et à cheminer avec toutes ces croyances et à vous poser toujours d'abord ces 3 questions. En quoi vous ont-elles aidé dans le passé? Pourquoi aujourd'hui vous n'en avez plus besoin? Et qu'est-ce que vous avez envie de développer de nouveau? Quelles sont les nouvelles pratiques, les nouvelles croyances que vous avez envie de développer? Et pourquoi? Et vous verrez que ces croyances vont vous aider aujourd'hui, mais peut-être dans un an, vous aurez évolué et vous aurez besoin de passer à quelque chose de nouveau. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Eh bien, moi, je vais retourner me baigner pour me remettre en énergie après une semaine extrêmement chargée, pour me ressourcer, pour me réinitialiser, pour retrouver du focus, de l'énergie, de l'alignement et de l'ancrage. Et vous, c'est quoi votre truc? Ça aussi, c'est important. C'est quoi votre truc? Pour pouvoir, travailler sur cette première partie, vos croyances, vos objectifs, votre projet et votre rêve. Dernière petite chose, ne soyez pas pressés. Prenez le temps de l'ancrage, le temps de l'alignement, le temps de vous connecter aux 4 éléments. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.